Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de 3 habitudes que j'aurais aimé prendre plus tôt, 3 habitudes qui ont plus ou moins changé ma vie, ou en tout cas qui la rendent plus simple, ou qui me permettent de prendre plus soin de ma santé, ou alors qui me permettent de gagner du temps. On va avoir plusieurs habitudes, une en rapport avec mon alimentation, une habitude en rapport avec l'apprentissage et ma formation personnelle, et du coup ta formation personnelle, et une troisième habitude sur les objectifs, une habitude plutôt de motivation ou d'état d'esprit, plutôt on parlera de ça du coup à la fin de la vidéo. 2 infos avant de commencer cette vidéo. La première, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Audible, c'est la première fois qu'on a un sponsor sur la chaîne depuis la création de la chaîne, donc c'est cool. Je t'en reparlerai plus tard au cours de la deuxième habitude de cette vidéo. Et la deuxième info, c'est que je te mets le sommaire de la vidéo en description. Et on va commencer avec la première habitude de cette vidéo, celle d'avoir un petit rituel du matin et d'avoir globalement le même petit déj chaque jour. Alors, l'habitude, elle est toute simple, c'est celle d'avoir un petit déj qui ne change pas, qui est globalement le même pour 90% du temps, on va dire. Mais pour comprendre cette habitude, il faut aussi savoir d'où je viens, on va dire, dans le sens comprendre que lorsque j'étais au lycée, j'étais la personne la plus fine de la classe, je pesais vraiment pas lourd et je ne mangeais pas beaucoup, je n'avais pas de connaissances en nutrition et puis j'avais pas d'appétit surtout. Et du coup, il y a un moment où, quand même, où ça a posé un petit peu problème, niveau esthétique, niveau confiance en soi, niveau même performance. Enfin, tu vois, c'est pas forcément sain de pas beaucoup manger au cours de ces journées. Et du coup, je me suis dit à un moment, il faut quand même que je commence à déjà manger le matin, peut-être que ça pourrait partir de là, et du coup je me suis dit il faut que je trouve un petit déj qui corresponde à mes objectifs. Et puis à ce moment-là j'ai commencé la musculation, du coup c'était vers 17 ans à peu près, j'ai commencé la musculation et je me suis dit il me faut des protéines en plus dans mon alimentation. Et c'était l'époque où Thibaut InShape faisait des vidéos musculation pour ceux qui s'en rappellent, donc c'était un petit peu la mode de manger des œufs le matin, et je me suis dit allez let's go, je vais manger ça va me faire un petit déj du coup. Et puis au final je me suis rendu compte avec le temps déjà que c'était un excellent petit déj pour les sportifs et même pour les personnes un petit peu plus sédentaires. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des acides aminés qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres aliments, notamment la choline qui est un acide aminé assez intéressant d'un point de vue santé aussi. Et le deuxième avantage, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre avec cette habitude, c'est que ça te met dans une petite routine, tu trouves ta petite routine matinale. Et moi ça a vraiment joué sur mon humeur lorsque j'étais au lycée, et ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. En fait moi c'est une des raisons de me lever le matin, je suis content de me lever pour manger. Je me lève, je descends dans la cuisine, je fais mon petit déj, je regarde une vidéo inspirante ou j'écoute une petite musique pour me mettre dans une bonne ambiance, et puis je suis content, comme ça la journée peut commencer. Et puis franchement du coup c'est vraiment un bon moment pour moi le petit déj maintenant, et c'était pas le cas du coup avant, parce que je sautais même l'étape petit déjeuner. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas forcément le repas le plus important de la journée, mais pour moi c'est un moment important, un moment agréable en tout cas. Donc si tu veux vraiment gagner du temps, on va dire, tu peux tester le jeûne intermittent, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande, même d'un point de vue santé ou performance, c'est pas adapté à tout le monde. Au-delà du côté à la mode du jeûne intermittent, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser en fonction des personnes, en fonction des modes de vie. Donc je recommande pas forcément le jeûne intermittent, mais je te recommande d'avoir une petite routine comme ça dès le matin. Ça peut être un vrai plus dans tes journées, et c'est pour ça que je te parle de ça en début de vidéo. Et je te parle même pas du gain de temps et d'argent que ça représente, parce que lorsque tu sais ce que tu vas manger chaque jour et que tu es content de manger ça aussi, tu te poses pas la question de ce que je vais manger, tu te lèves pas en te disant qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Donc tu gagnes du temps, et puis en général aussi tu économises de l'argent parce que tu sais exactement ce que tu veux et tu vas pas t'encombrer, ou lorsque tu vas faire les courses tu vas pas acheter des trucs inutiles que tu achètes juste parce que tu n'as pas vraiment fait de liste, ou juste parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu vas manger le matin. Donc pour moi excellente habitude à prendre, celle d'avoir un petit déj qui nous fait plaisir, qui nous fait rentrer dans la journée. Et puis ça c'était la première habitude du coup, et on va passer à la deuxième habitude que j'aurais aimé prendre plus tôt, celle d'écouter des podcasts et des livres audio. Alors vous le savez, sur cette chaîne je vous recommande de vous faire une formation personnelle, c'est-à-dire de compléter l'éducation qu'on vous donne au lycée ou à l'université, et de compléter ça du coup avec des compétences vraiment pratiques qui vont vous servir, comme le fait d'être plus productif, plus efficace, de savoir épargner, le fait d'être mieux organisé, le fait d'avoir une perspective optimiste, c'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école ça, et ça peut être une vraie compétence. Et ça en général, toutes ces compétences que je viens de citer, c'est pas forcément des choses qu'on va prendre le temps
temps de vous expliquer à l'école, et pourtant ce sont des choses importantes, mais c'est à vous du coup de les apprendre, ces compétences de votre côté. Et même si moi je vous donne quelques connaissances sur cette chaîne, c'est quand même à vous de vous faire aussi votre propre éducation et d'aller chercher ces connaissances dans des livres. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais aimé lire, et je suis pas le seul, je pense que c'est un problème générationnel, le fait de ne pas aimer lire des livres papier, le fait d'avoir été traumatisé par les romans qu'on nous demandait de lire au lycée. En tout cas, moi, j'ai pas un très bon souvenir de la lecture depuis que j'ai quitté le lycée. Ce côté-là, phobie des livres, où en gros, c'est douloureux pour nous, c'est vraiment difficile de se poser et de lire. Il me semble que Seb en avait parlé aussi sur sa chaîne YouTube il y a pas longtemps. J'ai essayé, je me suis mis à lire, parce qu'habituellement, je ne lis quasiment pas, et puis c'était l'occasion, et c'était cool, mais dès que j'en ai eu marre, mon subconscient a voulu trouver une solution d'assister. J'en ai eu marre parce que je le savais d'avance que je n'aimais pas trop ça, et c'est là où j'ai découvert les livres audio. J'ai fini par écouter les livres, et c'était vachement mieux. Et moi, le vrai truc qui a tout changé du coup, c'est au lieu de me dire il faut que je me pose et que je lise 30 minutes, j'ai transformé ça en il faut que j'aille me balader et que j'ai mes écouteurs avec moi pour écouter un podcast ou pour écouter un livre audio. Et c'était beaucoup plus agréable de le voir comme ça et de me dire que je pouvais aussi apprendre des choses en marchant, et c'est beaucoup plus simple pour moi de me dire il faut que tu ailles marcher pendant 1 heure, et c'est juste qu'au lieu d'écouter de la musique, tu écoutes une personne qui va te parler ou qui va t'apprendre des choses ou qui va parler ou qui va lire son livre. Et c'est justement lorsque j'ai commencé à m'intéresser au monde du contenu audio, en gros des livres audio, des podcasts, que j'ai découvert du coup Audible, qui est le sponsor de cette vidéo. Alors normalement, Audible, si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, vous savez déjà ce que c'est, parce que c'est un service que je mets souvent en avant sur cette chaîne. Je vous ai souvent recommandé de vous prendre un petit livre audio si vous aviez du mal à lire et à vous poser et d'écouter ça plutôt que de lire le livre. Et donc Audible, c'est le service numéro 1 en France pour écouter des livres audio. Il y a un choix énorme de livres audio, il y a de la fiction, il y a de la non-fiction, il y a aussi des créations originales à Audible pour par exemple améliorer son anglais. Je pense notamment à la série God Save My English de Paul Taylor, qui est un humoriste et youtubeur franco-britannique. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur les réseaux, ça peut être une bonne façon du coup d'améliorer votre anglais. Il y a des biographies, il y a des livres du coup de youtubeurs que vous connaissez peut-être. Je sais par exemple que le livre de Fabien Licard que je vous ai mis ici, que j'avais lu du coup pendant ces vacances de Noël, il est disponible sur Audible gratuitement avec l'offre d'essai à Audible, et il est lu directement par son auteur. Ça c'est un petit plus du coup qui rend l'écoute je trouve plus agréable et plus immersive. Et puis voilà, vous trouverez forcément un petit livre audio qui vous plaira et qui pourra vous permettre d'apprendre des choses. C'est extrêmement simple de s'inscrire sur le service Audible, il suffit de s'inscrire, de commencer l'offre d'essai à Audible, de choisir le livre audio que tu as envie d'écouter, et puis une fois que tu auras pris ton livre audio, tu pourras directement l'écouter dans ta voiture, dans la salle de bain, dans la cuisine, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu te balades. Bref, tu trouveras forcément un moment dans ta journée pour écouter ton livre audio. Et puis même si tu résilies ton abonnement après, tu gardes ton livre audio et tu pourras l'écouter quand même jusqu'à la fin. Si tu as déjà essayé Audible, je t'invite à mettre en commentaire de la vidéo le livre audio qui t'a le plus plu, parce que je vais sélectionner dans les commentaires 3 personnes qui recevront en plus de l'offre d'essai 2 livres audio supplémentaires. Donc si tu as déjà lu un livre Audible ou que tu as une idée de livre Audible que tu aimerais bien lire, écris-le en commentaire et puis peut-être que tu recevras des livres audio supplémentaires. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour prendre ton premier livre audio offert avec l'offre d'essai à Audible, découvrir l'expérience à Audible, te faire un avis dessus, et puis commencer du coup, pas la lecture, mais l'écoute de ton premier livre. Je remercie à Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était ça du coup la deuxième habitude qui a changé ma vie, le fait de pouvoir apprendre des choses intéressantes pendant que je faisais mes balades en forêt ou pendant que j'étais en mouvement plus simplement. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment amélioré mon quotidien, et c'était pour ça que je voulais te parler aussi de cette habitude dans cette vidéo. On va passer à la troisième habitude, celle de ne pas parler de mes objectifs avant de les avoir atteints, ou au moins avant d'avoir commencé. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis la toute première vidéo, vous savez que c'est une habitude que j'ai prise du coup depuis pas mal d'années, parce que le jour où j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête de parler de mes projets avant d'avoir au moins commencé, tout a changé. En fait, je trouve que ça gâche le plaisir de faire les choses, d'annoncer à l'avance ce que l'on va faire, dans le sens où lorsque tu parles de quelque chose à quelqu'un et que tu lui expliques tout,
tu le vis en même temps que tu en parles. Et donc si tu expliques par exemple que tu vas te mettre au sport, que tu vas aller courir aujourd'hui 10 km et que demain tu vas en faire 12 et après 14, que tu reviens chez toi et que tu dois vraiment faire la chose dont tu as parlé à tout le monde, en général tu es moins motivé pour le faire. En tout cas moi c'est mon expérience personnelle, lorsque j'ai trop parlé de quelque chose, lorsque j'ai trop fait le malin, ça s'est pas bien passé pour moi, ou alors j'ai carrément rien fait du tout et du coup je suis passé pour un beau parleur. Parce que c'est ça aussi le problème lorsque tu parles un petit peu trop de tes projets, c'est que ça peut te faire vite passer pour un beau parleur. Et si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais qu'il faut faire attention à son rapport identité-action. Et moi c'était mon problème avant, je parlais de tout, je faisais pas grand chose et du coup forcément estime de soi qui diminue, puis en plus tu passes pour un beau parleur. Et lorsque tu veux vraiment faire quelque chose, plus personne n'y croit et c'est assez décourageant. J'ai trouvé un vrai plaisir dans le fait de lancer des projets sans que personne ne soit au courant. Déjà parce que si je me foire, du coup je serai le seul au courant, et en plus si ça se passe bien, les autres sont surpris, ils viennent te voir après et puis ils te disent ah je savais pas que t'avais tenté ça, je savais pas que tu faisais ça, et puis en plus t'es dans une position où tu n'es plus vraiment le tout débutant, c'est-à-dire que normalement lorsque les autres commencent à entendre parler de ton projet, tu as déjà fait quelques erreurs, tu as déjà un petit peu progressé, et du coup tu sais que tu peux commencer à en parler parce que tu es plus impliqué dans le projet et tu risques pas d'abandonner, parce que tu auras déjà fait quelque chose, et ce seront les autres aussi qui vont venir vers toi pour te poser des questions, et c'est pas la même démarche que lorsque c'est toi qui parles à tout le monde et qui évoque tous tes plans pour le futur. Le seul moment où je dirais que tu peux parler de tes objectifs publiquement et puis l'annoncer à tout le monde, c'est lorsque tu veux mettre ta réputation en jeu et que vraiment tu ne fais jamais ce que tu dis et puis tu te dis là j'arrive à la limite et je vais mettre en jeu ma réputation et je vais dire à tout le monde que je vais courir ce marathon, je vais dire à tout le monde que je vais lancer ma chaîne YouTube. Moi c'est pas quelque chose que je recommande forcément parce que j'aime bien justement cette idée, comme je te l'ai dit, de travailler en secret et de laisser le succès faire le bruit, comme diraient les citations motivantes sur Instagram. Mais c'est vrai que tu peux te servir de ta réputation en dernier recours, mettre en jeu ta réputation et puis dire annoncer une date, annoncer un projet, et puis comme ça va te mettre une sorte de pression. Mais moi c'est quelque chose que je fais assez rarement, je crois que je l'ai jamais fait sur cette chaîne parce que voilà, je le ferai si vraiment un jour j'ai besoin de me fixer une date et que j'arrive vraiment pas à avancer dans un projet, mais pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de le faire. Mais ce qui est sûr c'est que moins je parle en général, plus je fais, et donc je te conseille de ne pas trop parler de tes objectifs avant de les avoir atteints ou avant d'avoir commencé. C'était la troisième habitude que j'aurais aimé prendre plus tôt et c'était la dernière habitude de cette vidéo. Du coup on a vu une habitude plutôt alimentaire, le fait d'avoir un petit déj et un petit rituel dès le matin qui va te mettre de bonne humeur. La deuxième habitude c'est d'écouter des contenus audio, et la troisième habitude que j'aurais aimé prendre plus tôt, c'est celle du coup de ne pas parler de mes objectifs trop tôt. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci et pour pas louper la prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, à commenter la vidéo si tu veux aussi recevoir des livres audio à Audible en plus. Merci Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame.